Dans cet exercice, nous avons un triangle rectangle, l'angle droit étant A. Nous connaissons deux longueurs, 3 cm pour AB, 8 cm pour BC, et nous cherchons une troisième longueur. Nous allons considérer les carrés qui sont construits sur chacun des côtés. Dans un premier temps, nous allons regarder sur la figure comment résoudre cet exercice et nous allons voir la rédaction, une proposition de rédaction pour l'expliquer. Donc dans ces carrés, nous avons, d'après le théorème de Pythagore, comme il y a un angle droit, l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré est exactement égal à l'aire du grand carré. Et bien justement ça, dans une première partie, nous allons le rédiger. Donc on annonce, je sais qu'il y a un angle droit, donc je sais que le triangle ABC a un angle droit en A. J'aurais aussi pu dire que c'est un triangle rectangle en A, mais là ça me permet bien d'insister sur l'angle droit. Puisqu'on a un angle droit, on peut appliquer le théorème de Pythagore, donc on va écrire la phrase d'après le théorème de Pythagore. Nous ferons attention de bien écrire Pythagore. Et justement, ça va nous permettre de conclure qu'il y a l'égalité des aires. Donc je conclus. Et écrire l'égalité des aires, on peut utiliser les lettres, puisque quand on calcule une aire, on fait côté fois côté. Donc l'aire du grand carré, c'est BC fois BC, qu'on peut noter BC au carré. Et on va écrire que c'est la somme des deux autres aires. Donc AB au carré plus AC au carré. Voilà, là nous avons expliqué que nous avons une égalité. Maintenant, revenons dans la figure pour raisonner. L'aire du carré qui s'appuie sur le côté AB, c'est 3 cm fois 3 cm, donc 9 cm carrés. L'aire du carré qui s'appuie sur le côté BC, donc BC carré, c'est 8 cm fois 8 cm, donc 64 cm carrés. Et donc Pythagore, le théorème de Pythagore va nous permettre de dire que 9 plus l'aire du moyen carré est égal à 64, et avec une soustraction, nous trouvons facilement 55 cm carrés. Et bien ça aussi, nous allons le rédiger. On va mettre calcul, et on va voir qu'on va pouvoir même calculer le côté AC. Donc on va mettre calcul de AC. Nous allons reprendre l'égalité écrite avec les aires. Nous allons pouvoir remplacer. Comme ça, la personne qui va nous lire va bien comprendre ce qu'on a fait. CB, c'est 8, donc CB carré, c'est 8 au carré. AB, c'est 3, donc AB carré, c'est 3 au carré. Puis AC, on ne le connaît pas encore au moment de la rédaction de cette écriture, de cette égalité-là. On retrouve le 64 que nous avons calculé dans la figure, avec le 9, plus du coup cette aire de carré que nous ne connaissons pas. Et à présent, on fait apparaître le terme qui nous manquait avec une soustraction. Donc, soit on écrit la soustraction, soit on met directement la réponse. Et puis nous avons ici le carré, et nous voulons avoir seulement le côté. On va écrire racine de 55, et on veille à ne pas mettre le haut carré, mais c'est bien assez tout seul. Pour terminer par donner, donc ça c'est la valeur exacte, et en tapant la calculatrice, on obtient une valeur approchée. On met bien le signe environ. Ça y est, nous avons présenté le calcul.